Claire, bonjour. On a le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour la suite de notre émission consacrée à ta pratique. Oui, merci Aujourd'hui, Sandrine. c'est justement ce dont on va parler. On va parler de ce que tu mets derrière les mots d'intuition, de conscience, de lecture de l'invisible. C'est des mots, honnêtement, qu'on entend beaucoup aujourd'hui, mais rarement de la manière dont toi tu les utilises. Donc c'est pour ça que je veux savoir, on va creuser pour savoir ce que toi tu y mets derrière et découvrir concrètement donc ce que tu fais avec les personnes que tu accompagnes. Donc je rappelle que tu accompagnes, des dirigeants, des cadres, des personnes en quête de sens en tout cas, et tu les amènes à se reconnecter à ce qu'ils sont, à ce que ces personnes sont profondément. Alors, pardon, hein, tu m'excuseras, je synthétise en une phrase, tout ton travail, mais c'est juste pour, poser un petit peu ce que tu peux faire pour, nos auditeurs. Alors, dis-nous concrètement, donc qu'est-ce que tu fais avec les personnes que tu accompagnes? Alors, tout d'abord, bonjour Sandrine, je suis ravie de te retrouver aussi pour la suite. En effet, c'est difficile de résumer un champ qui est aussi vaste que celui-là. Mais faire l'effort de résumer, je pense, est nécessaire pour que les auditeurs puissent comprendre et s'y retrouver et voir ce qu'il y a pour eux dedans. Alors je dirais mes accompagnements maintenant sont plus spécifiquement axés pour, des dirigeants, des chefs d'entreprise, des porteurs de projets, des indépendants aussi, des cadres et également des humanitaires, en fait, parce que ça a été mon parcours pendant 10 ans et donc je suis particulièrement, comment dire? Liée à ce domaine. Mais pas que. Ta Quand quelqu'un question? vient te voir, Mmh mh. qu'est-ce que Mmh. tu regardes en premier? Je sais pas, quelle question tu vas poser en premier? Enfin, de manière très factuelle, comment ça se passe? Alors, oui, je dirais j'accompagne des personnes qui sont en quête de sens ou de se reconnecter à eux-mêmes et parfois ils n'arrivent eux-mêmes pas à mettre les mots. Et avant tout travail et avant même que la personne décide si ce travail est pour elle ou pas, il y a un entretien d'une heure, il y a une séance, qui est offerte d'une heure, que j'appelle séance perspective, dans laquelle j'écoute et c'est important pour moi d'écouter les personnes, d'écrire ce qu'elles traversent. Qu'est-ce qui ne va pas? Quels sont les blocages, auxquels elles sont confrontées et quelles sont les questions qu'elles se posent? Qu'est-ce qu'elles voudraient? Et parfois les gens ne savent pas non plus exactement ce qu'ils voudraient. C'est-à-dire oui, je voudrais un peu me reconnecter à mon intériorité. Mais entre parenthèses, même mon intériorité, je sais pas ce que c'est. Mais il y a quand même une petite voix qui dit: «Je sais pas ce que j'ai au fond de moi». Il y a souvent cette solitude qui revient, ce petit fond de solitude et pour moi, j'ai trouvé à quoi il était rattaché. Le mien et je dirais après souvent, ceux des personnes que j'accompagne, mais je laisse à chacun le soin de faire les connexions qu'il voudra faire. Et en écoutant les personnes, heu, je ressens intuitivement, mais on peut parler aussi de capacité extrasensorielle, ce qu'il se passe. Et ensuite après au fur et à mesure de ces 7 années de travail, en fait, depuis que je suis à mon compte, j'ai développé des outils que j'ai intégrés et développé mes propres capacités, ce qui me permet de les mettre dans un cadre de référence. Et donc j'essaie de j'arrive à, en fonction de ce que me racontent les personnes, j'arrive à voir ce qui se passe derrière, au niveau de la conscience, on va dire, et au niveau de l'invisible. Parce que, il y a pour moi ce que l'on est, la partie physique, visible, ce que l'on voit. Je te vois toi Sandrine, tu as, cette tête, voilà, on se regarde, on échange, des mots. Il y a tout ça et puis il y a tout ce qui est derrière, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas su, tout ce qui est invisible, tout ce qui est énergie, hem et enfin ce que, j'appelle ce qui relève des dimensions supérieures de la conscience.
et souvent ça a trait avec l'inconscient et je lis, intuitivement, on va dire, ce qui est inconscient, ce qui cherche à s'exprimer parce que une des choses que je suis arrivée à découvrir et c'est un de mes fils conducteurs, pour moi, mais dans mes accompagnements, c'est que dans ce que les personnes traversent, il y a quelque chose qui cherche à venir à la conscience, quelque chose qui cherche à émerger. Il s'agit de nous ouvrir les yeux, de nous faire prendre conscience d'autre chose, de ce que l'on porte, on va dire de cadeaux souvent que l'on porte. Moi, j'appelle ça son pouvoir intelligent, Mmh. c'est son pouvoir personnel et on en a tous un. Par contre, on met un peu de temps à mettre le doigt dessus, mais dans tout ce que l'on traverse, c'est ça qu'il est question d'aller chercher et de découvrir. Alors ça ne se découvre pas, en une séance de soins énergétiques ou, ça ne se découvre pas en une séance de bol sonore, même si toutes ces pratiques sont très bonnes et ont leurs intérêts, hein, et leurs avantages. Heu, c'est ce pouvoir personnel, pour moi, il se découvre dans la friction, dans l'inconfort. Parce que il y a c'est un des paradoxes de l'être humain, c'est que l'on grandit dans la difficulté. Quand tout va bien, quand c'est facile la vie, eh ben, il se passe rien. On ne va pas chercher ce qu'on a au fond de nous-mêmes. Tout va bien. Il y a pas de questions. On va surtout garder les choses telles qu'elles sont. Donc les gens qui ne se posent pas de questions et pour lesquels tout va bien, eh ben, tant mieux pour eux. Mais voilà, ce ne sont pas des gens avec lesquels je travaille. Je vais travailler avec des gens qui sont dans l'inconfort, qui sont poussés un peu à leurs limites et qui veulent aller voir au-delà. Qu'est-ce à quoi ça sert? Et retrouver alors il me parle pas de retrouver le confort, il me parle de dépasser cet inconfort et de comprendre et d'intégrer ce qu'il y a derrière, sans le savoir. J'ai l'impression que finalement les personnes qui viennent te voir à un moment de bascule qu'elles sentent peut-être. Enfin, je le dis peut-être avec ce mot-là, toi tu parles de Mmh. friction, d'inconfort, mais est-ce qu'elles sont pas, est-ce qu'elles ont pas l'intuition, elles déjà, qu'il y a une action à poser parce il y a un point de bascule justement qui est en train de s'écrire? Oui, je crois que c'est juste, elles sentent qu'il y a quelque chose à faire. Elles sentent que l'état dans lequel elles sont, enfin qu'ils ne sont elles sentent qu'elles ne peuvent pas continuer dans l'état dans lequel elles sont. Et qu'il faut faire quelque chose. Souvent, ce sont aussi des personnes qui ont déjà fait des choses, de la psychothérapie, de l'EMDR, du coaching. Donc ce sont pas des gens qui découvrent, le questionnement intérieur, hein. Ils sont déjà un petit peu en recherche ou alors on leur a, pas non plus 100 des personnes mais il y a des personnes sont en général plus ou moins avancées, mais il y a une certaine conscience qu'il peut y avoir autre chose dans l'humain et dans la vie humaine que ce qu'on voit et alors c'est d'autres sont, plus, je dirais, plus en conscience de ces dimensions invisibles. Certains s'intéressent déjà à, tout ce qui relève de ce monde invisible ou des énergies, ont déjà lu des ouvrages, ou sont, des lecteurs du magazine Inexploré, pour ne pas le nommer. Hem, En tout cas, ils lisent, des articles ou des livres qui parlent de ça et à nouveau, c'est un domaine qui est très vaste, hem, qui a il y a des tas de façons de l'aborder, des tas de modalités et des tas je dirais de personnes qui œuvrent aussi, à l'intérieur, chacun à sa mesure, chacun avec ses capacités et ses modalités. Mais donc on a déjà des personnes qui sont un petit peu en questionnement. Moi, je dis sinon je n'ai personne à convaincre. Si, les gens ne sont pas intéressés par ce domaine-là, c'est très bien, passez votre chemin et puis voilà, on se souhaite bonne chance sur nos chemins de vie respectifs et puis tout va bien. Je ne peux pas servir tout le monde. Heu, donc voilà, ça s'adresse plus particulièrement à des gens qui sont intéressés par, ce qu'il y a au-delà,
au-delà de la vie de ce qu'on voit. Parce que Sandrine, je crois profondément qu'il y a une chose pour moi, et ça a été mon fil conducteur, mais j'ai mis du temps à mettre le doigt dessus, c'est que il y a beaucoup plus à la vie que ce qu'on veut nous faire croire. La vie ne se résume pas à ce que l'on veut nous faire croire. Et si l'on regarde ce que l'on veut nous faire croire, depuis qu'on est petit, et je parle plutôt pour le monde occidental, hein, qui est ma culture, on va à l'école et puis on nous apprend à compter, à lire, à écrire, etc. Ça est très intéressant. Et puis on va plus loin, puis on apprend l'histoire et la géographie, une certaine histoire, une certaine euh, géographie. Bon, évidemment, tout ça sont des narratifs qu'on se construit, même si je ne vais pas remettre en cause toute l'histoire, il ne s'agit pas de ça, mais on nous apprend ça. On nous apprend pas à nous questionner. On ne nous apprend pas à questionner ce qu'on fait sur terre. Alors peut-être après il y a la philosophie. Moi j'ai pas été marquée par mes cours de philosophie en terminale. En tout cas, je pense que j'étais absolument nulle, même si je me me posais déjà un peu des questions, mais voilà, c'était pas le bon parcours pour moi. Mais ce qu'il y a, je dirais, de différent, dans, hem, moi, mon chemin qui s'est tissé et ce qui m'intéresse et la philosophie, c'est que la philosophie me paraît extrêmement, détachée. Il y a pas d'intégration. On va rester à un niveau mental, de se triturer le cerveau, et c'est des questions passionnantes, mais en fait, il y a pas de réponse et il y a pas d'intégration. On a tendance à, du coup, à tourner sur les mêmes questions. Alors il y a des sujets passionnants et il y a des écrivains, et des philosophes passionnants, bien évidemment. Mais la philosophie ne va pas non plus forcément beaucoup parler du monde de l'invisible. Et moi, ce monde de l'invisible, c'est aussi ce qui m'intéresse. Alors on peut dire que ça relève plutôt de la spiritualité. Il faut savoir que c'est pas un gros mot. Quelquefois, j'ose à peine en parler parce que tout est confondu dans la spiritualité. On confond les religions. Et alors oui, les religions, comment dire, bah, elles parlent aussi de l'invisible, hein, mais elles en parlent avec du dogme et des croyances. Et c'est leur place, c'est leur rôle, et tout est juste. Moi, mon approche de la spiritualité, elle va être très pragmatique. Elle n'est pas dogmatique, et au contraire, je veux me détacher des croyances, et surtout des croyances que chacun peut se mettre, parce qu'on se met tous des croyances. On en enlève, on en remet d'autres. Et en fait, plus on va travailler, plus on va changer de perspective. Et c'est ça que la méditation et par exemple les états modifiés de conscience nous permettent de faire, c'est de changer de perspective parce que on le vit dans le corps. Ça n'est plus C'est de en la ce sens que ça croyance. s'inscrit. C'est en ce sens-là que ça s'inscrit. C'est pas je sais parce que je l'ai lu. Et c'est la différence entre euh, accumuler un savoir mental et lire des tas de livres sur la méditation, la psychothérapie, le taoïsme, le machin, et le vivre. Et on n'a pas du tout besoin de le vivre autant que de livres que l'on lit. Lire des livres, c'est très intéressant. Et il y a des tas de gens qui ont écrit des tas de choses fascinantes. Et on peut lire et au contraire. Mais lire ne nous fera jamais intégrer des choses dans le corps. Et c'est ce que ce monde de l'invisible, et à nouveau, quelles que soient les approches que l'on adopte, c'est ce que les états modifiés de conscience vont nous faire découvrir. C'est-à-dire, voilà, je sais que c'est différent parce que je le porte dans mon corps, parce que je l'ai traversé et je l'ai ressenti. Et je le sais maintenant parce que je l'ai ressenti. Alors ça ne peut pas être faux. Et c'est ce qu'on appelle aller dans sa vérité. Alors je reprends un petit peu là les termes de Caroline Myss, qui est une auteure que j'aime beaucoup, qui a fait énormément de travaux sur dans tout le domaine de ce qu'on appelle en anglais le medical intuitive. Donc elle lit le corps, lit les énergies de façon très précise. Euh, et elle fait beaucoup d'autres travaux, et elle parle de sa vérité. Et pour moi, c'est véritablement ça, c'est aller trouver sa vérité. Et la vérité, elle est personnelle. C'est pas que moi j'ai traversé, ce que je porte dans mon cœur. Donc, une fois que j'ai un petit peu quand même cassé l'ego, les croyances, les narratifs,
la culture, mes a priori, tout ce que je pense de moi et ce que je pense des autres. Heu et une fois que j'accepte de me dire: «Bon, bah, tout ça, il y a plus rien, voilà, qu'est-ce que je suis?» Si je ne suis pas ma mission, si je ne suis pas mon travail chez Christie's, si je ne suis pas, mes voyages, en solitaire, qui je suis? Et là, on va commencer à toucher du doigt sa vérité et c'est là que s'ouvre, un espace phénoménal. Parce qu'en effet, donc ça devient ma vérité et ça n'est pas une vérité pour aller, asséner des leçons aux autres, du tout. Au contraire, plus on va avancer là-dedans, moins on va réagir par rapport à ce que nous renvoient les autres et le monde. C'est-à-dire que moi, je suis comme ça et les autres, vous êtes comme ça et c'est très bien et ben, on peut essayer de vivre en harmonie et de se parler en tant qu'humain plutôt que de se taper dessus et et chercher ce qui est vrai et ce qui a du sens pour moi et à partir du moment où je commence à trouver ce qui est vrai pour moi, alors je peux aussi adapter ma vie et quand je commence à adapter ma vie et chacun l'adaptera à sa façon, hein, je crois qu'un chemin de vie pour moi, c'est, c'est ce que je dis souvent en conférence, un chemin de vie, il est personnel. Vous voulez trouver votre vérité, il ne s'agit pas d'aller, dans l'humanitaire sur le front, enfin, du tout. Chacun a son chemin et quand on parle de changement et de friction, bah, chacun va avoir ses changements et ses frictions. Il n'y en a pas de meilleure ou de moins bonne, il n'y en a pas de plus valable, il y a uniquement les vôtres qui se font en fonction de ce que vous traversez et de ce que vous voulez et c'est ça la beauté de la chose et la beauté du travail, c'est d'aller voir sa vérité, trouver son pouvoir personnel et dire: «Bah, voilà, moi je suis comme ça et je vais fonctionner comme ça». Une fois qu'on s'est raccroché à ça, alors, bah, ce sentiment de solitude, il est moins là. En Mmh. fait, ce sentiment de solitude, heu, que beaucoup de gens, je crois, traversent à un moment ou à un autre, c'est-à-dire je rentre chez moi, j'ai ma famille, tout ça, mais j'ai mon boulot et bon, je suis contente de tout ça, mais parfois j'ai l'impression de me retrouver seule, parfois j'ai l'impression d'être seule. Alors quand on commence à mettre le doigt sur son intérieur et sur sa vérité et sur ce que l'on est, alors on est beaucoup moins seul. Alors, tu nous as parlé de ce premier rendez-vous. Je sais pas, que tu poses déjà certaines choses, que tu offres, d'1 heure et ensuite, alors j'essaye, hein, de faire toucher du doigt, un peu plus ce que, de comment tu travailles et cetera parce qu'on en il y a de la psychologie, il y a de la, méditation, il y a est-ce que tu peux nous expliquer alors tu as étudié le chamanisme aussi, me semble-t-il, mais tu n'es pas Ouais, chamane toi-même, oui, c'est ça? oui. En fait, du coup, c'est quoi ton accompagnement? Tu as créé une méthode qui t'est propre, faire Mmh, pour, pour aider les gens à se révéler à eux-mêmes? Comment tu fonctionnes mmh. après? C'est des rendez-vous comme ça, des échanges, de l'écoute, comment ça fonctionne? Oui, c'est une très bonne question. Ah, je crois qu'il faut que je remonte un petit peu le fil du temps pour expliquer ce que j'ai mis en place. Et mon accompagnement, ma structure et ce que je peux voir est basé sur des capacités et ce sur quoi j'ai travaillé bah, depuis 2010, mais plus particulièrement depuis fin 2018, qui est le moment où je me suis mise à mon compte. Mon approche de base, ce qui me donne ma posture, c'est la méditation. Je médite, toujours je médite quasiment tous les jours, entre une demi heure et si je peux 2 heures par jour. C'est beaucoup moins, possible en ce moment, mais c'est une phase et puis il y a également le yoga et le qigong que j'avais, dans lequel je m'étais formée. Et puis ça s'assied aussi sur des on va dire des capacités, heu, de magnétisme et de médiumnité. Après il faut savoir que la médiumnité, elle est très variée. En général, on va dire aux gens, il y a de la médiumnité, c'est pour ça que je ne dis pas que je suis médium, ça ne me correspond pas, parce que les gens vont s'imaginer qu'on parle aux décédés. Et moi, je ne travaille pas avec les décédés. Il y a des tas de gens qui le font et qui le font très bien. C'est pas mon domaine. Même s'il peut arriver qu'il y en a un qui se glisse de temps en temps dans les séances. Mais, voilà, c'est pas ça. Je travaille sur la connexion intérieure. Les décédés et tout ce qui est extérieur, en fait, ne sont pas de la connexion intérieure, donc ça n'est pas ce avec quoi je travaille. Donc il y a eu tout ça et puis, j'ai en effet continué à me former.
donc par un cursus chamanique, un cursus en pratique chamanique et puis de la radiesthésie spirituelle, et puis j'ai toujours beaucoup de recherches personnelles, d'une façon ou d'une autre et de façon tout à fait intuitive. Il y a des espaces que je vais, visiter, et ça c'est voilà, c'est mon travail personnel qui repose sur ces compétences-là, ces pratiques et ces postures-là. Donc ça donne le cadre de ma structure. À un moment, en fait, tout s'est intégré. Le chamanisme, ce que je pouvais percevoir, la radiesthésie spirituelle, le magnétisme et cetera pour aller, je dirais, plus loin et découvrir ce que je peux lire. Donc maintenant, mon axe de travail dans ces accompagnements se fait, j'ai 2 axes de travail. Il y a la connexion à son moi supérieur, à la supraconscience qui est guidée, ça j'amène les gens à la découvrir, heu et leur donner des outils qu'ils puissent ensuite pratiquer, eux-mêmes, à leur façon. Parce que pour moi, c'est important, que chacun trouve aussi les outils et pratique de son côté à sa façon et puisse continuer le travail après l'accompagnement. Ça, c'est un 1er axe et puis le deuxième, c'est ce qui s'est développé, ce qui s'est mis en place, et ça s'est mis en place l'année dernière, il y a un peu plus d'un an, qui est, mon travail sur la structure de l'être, les mémoires résiduelles et les énergies fondamentales. Et OK, tu peux ça, nous expliquer un peu plus en oui, quoi ça consiste? oui, certainement, parce que ça doit demeurer un peu vague. Ce sont des choses qui me sont venues comme pratiquement, enfin, tout ce qui m'est venu, se fait par des séances avec, des personnes que j'accompagne. Et là, on me montre, donc dans ce que je peux lire, on me dit: «Tiens, bah, maintenant tu vas accéder à ça». Et l'année dernière, ce qui est venu, c'est: «Tiens, maintenant tu vas travailler sur hem, la structure de l'être». Et on me Et quand montre la tu dis structure de l'être. c'est, Alors, moi, je le détache un petit peu, je vais pas dire des guides, parce qu'à mmh nouveau, les guides, c'est extérieur, donc c'est, ce que je peux lire, mais dans un état de conscience, modifié, donc avec on va dire des perceptions, développées. Alors je dis «on» parce que, je pense quand même que, j'ai affaire à quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, beaucoup plus large, et je ne veux pas même si je dis que c'est mes capacités, c'est moi qui le lis, comment dire? Remettre un peu les choses à leur place et dire que dans ce que je fais, j'ai travaillé, j'ai mis tout ce que j'ai pu, encore maintenant, et puis ça ouvre des espaces que quelqu'un, l'univers, quelque chose, m'aide à ouvrir et me montre et me met en place. Donc je ne pense pas que je sois toute seule dans ce cadre-là. Après on pourra parler d'esprit, de d'autres choses, voilà. Mais je ne fais pas de channeling, ce que font beaucoup de gens. Pareil, ça ne m'intéresse pas, je ne channel pas des entités extérieures. Je travaille pour le pouvoir intérieur. Parce que le channeling vous fera jamais sentir, vous, comment vous devez voir votre vie. Ça va peut-être vous dire: «Vous devez faire ceci, vous devez faire cela». Oui, mais à nouveau, alors après vous allez le faire comment? Donc c'est très bien de nous dire: «Ah, il faut faire ça et la terre, va passer par ceci et cela». Mais au final, vous faites quoi? Chacun de nous, et là il relève de notre responsabilité, chacun de nous, nous faisons quoi par rapport à ce que nous traversons? Donc pour revenir à cette structure de l'être, pas trop perdre les gens en cours de route, ce qu'on m'a montré il y a un peu plus d'un an, c'est ça, c'est la structure de l'être. Donc c'est une structure invisible qui est sous-jacente aux différentes couches de ce que l'on est, physique, mental, émotionnel et spirituel. Donc plutôt que d'aller maintenant voir des vies passées que j'ai été voir à un moment, voilà, je travaillais pas mal avec ça. Maintenant on me dit: «Bah, ça s'est dépassé, hop, on va là plus loin, droit au but, vers, ce qui est sous-jacent et ce sur lequel l'être repose, dans toutes ses dimensions». Et donc c'est cette structure-là. Après il y a des mémoires résiduelles, hem, qui sont, logées à un certain endroit du corps. Et ce sont des mémoires, alors ce que j'ai trouvé, c'est que évidemment il y a les mémoires karmiques, hein, de vie passée. Il y a les mémoires transgénérationnelles, donc qui sont des choses qui sont familiales et que l'on porte. Certains membres d'une famille portent ces mémoires transgénérationnelles
parce qu'elles ont à les défaire, qu'on a toujours à faire quelque chose, ou à le défaire en l'occurrence, Mmh. dans ce qu'on traverse et de là où naît la friction. Et j'ai aussi trouvé des mémoires, hem, que j'appelle des mémoires de l'humanité. C'est-à-dire que quand je les ai vues, quand je les ai perçues, elles n'étaient plus attachées ni à la personne, ni à son karma, ni à sa famille. Mais c'était comme des mémoires originelles, hem, de l'humanité. Et quand on parle de guerre et de violence et de personnes qui peuvent porter ces mémoires-là, on est à ce niveau-là de mémoire et ça veut dire qu'on le porte et si on le porte, on a quelque chose à en faire. C'est passionnant, hein, tout ce que tu nous racontes, Claire. Tu parles alors je vais revenir sur l'état modifié de Mmh. conscience. Hem, Toi, tu l'atteins par la méditation, si je t'ai suivi. Principalement par la Principal méditation, oui, Ouais. ça reste vraiment ma posture de base, mon approche de base. Je l'ai aussi utilisé, pas mal en chamanisme. Bah, pendant tout le cursus et puis après dans tout ce qui s'est révélé à moi, surtout les 2 dernières années, j'ai eu des transes, profondes, spontanées, qui m'ont amené à revisiter des choses que je devais revisiter. Donc c'était assez intense, mais c'est essentiellement par ça. C'est pour ça que je parle plus de modalités, mais d'état modifié de conscience comme, c'est un état naturel. L'état modifié de conscience, donc c'est plus dans le cerveau droit par rapport, au mental et au cerveau gauche et pour moi, ça fait partie des choses qu'on devrait apprendre à l'école parce que, heu, en nous privant de ces états modifiés de conscience, et il s'agit pas toujours d'être en transe profonde, hein, le sommeil est un état modifié de conscience, on traverse différentes phases, il y a des tas de subtilités dans ces états modifiés de conscience. Heu, mais si on ne les utilise pas, alors on n'utilise que la moitié de nos ressources, uniquement la partie mentale et pas la partie intuitive et c'est une des raisons qui contribue à nous faire sentir, seuls. Parce qu'on n'utilise qu'une toute petite partie de notre cerveau. Non seulement on sait, je crois qu'on en utilise, je pense pas plus de 10, mais en plus on n'utilise quasiment que la partie, mentale. Mmh. Donc on est déconnecté de ce que l'on est, et de ce que l'on peut faire. C'est la partie qui nous maintient à l'extérieur de nous-mêmes, finalement. Oui, complètement. C'est Voilà. exactement ça. Mmh. Et toi, tu nous ramènes à l'intérieur. Oui, moi je veux ramener les gens à l'intérieur parce que toutes ces de tout ce que les gens me partagent, d'être vide à l'intérieur, de pas arriver à se connecter à leur famille, d'avoir peur, peur de faire les mauvais choix, d'être plein de doutes et il y a de quoi. Bien sûr, le monde que l'on traverse actuellement qui est complètement, com on peut dire complètement fou, en tout cas, ne nous laisse pas indifférents. Et j'accompagne des entrepreneurs qui se disent mais des gens qui ont envie de faire des choses et qui se disent: «Mais comment faire dans ce monde-là? Que construire?» Alors je pense que c'est une énorme opportunité, mais c'est une opportunité qui nous demande de changer notre façon de faire et de plus utiliser le mental et cette intuition, des états modifiés de conscience est ce qui va nous permettre de naviguer à travers les doutes, à travers les peurs, à travers les hauts et les bas que l'on va traverser, à travers nos questions aussi tiens, bah, je me suis occupée de mes enfants, enfin d'une femme de 40 ou 50 ans qui a élevé ses enfants, suivait son mari et peut-être à l'étranger et qui maintenant se retrouve, pleine, je dirais en pleine forme, sans enfants, un mari qui est occupé et qui se dit: «Mais maintenant qui je suis? Si je ne suis plus la mère de mes enfants, je n'ai pas de travail, alors qui je suis?» Et ce sont des profondes remises en question. Et tout ça se fait en allant chercher, plus ou moins loin, mais ce que l'on est et surtout différentes parties de ce que l'on est. Parce qu'on est plusieurs choses et ces plusieurs choses sont fragmentées. Donc il s'agit d'aller les chercher aussi et de les ramener et de les aimer et de dire: «Mais c'est OK, je suis OK avec tout ce que je suis, avec, bah, avec toutes ces peurs, avec ces doutes et OK, on va aller voir pourquoi il y a ces doutes et on va trouver la réponse et on va trouver comment les dépasser et quoi en faire et comment ça avancer avec eux et que peut-être
ils sont ils font partie de notre pouvoir. Peut-être ils sont là pour une raison, tout est là pour une raison dans ce qu'on traverse dans la vie. Donc tu aides à lâcher prise, je dirais, sur, par rapport à ce mental qui veut peut-être Mmh. contrôler, enfin, et cetera. Et en même temps à, s'aligner avec, cette structure intérieure pour, pouvoir poursuivre sa route, en accord avec soi. Voilà, je l'ai dit à ma sauce, hein. Oui, oui, et c'est très ressemblant. OK. Oui, ça parce qu'il s'agit de lâcher prise avec le mental, mais alors le mental, on va pas lui dire: «Maintenant tu t'arrêtes». En fait, on le prend jamais en frontal, jamais. On va aller voir de l'autre côté et puis lui dire: «Allez viens, tu as un peu peur et tu as des doutes, mais on va te prendre par la main et puis tout va aller bien». Et je les accompagne en effet à se reconnecter à leur intériorité et c'est une des choses qui manque, qui est les plus flagrantes dans notre monde. Et c'est ce qui est le plus dommage, parce que c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Donc cette connexion à l'intériorité et puis après moi, voilà, de mon côté, je vais travailler sur ce que je peux modifier pour aider les personnes, donc la structure de l'être, les mémoires résiduelles et puis il y a également ce que j'appelle les énergies fondamentales qui sont des énergies à rééquilibrer. Ce qui peut, voilà, avec ces 2 axes, en fait, on arrive à, hem tu parlais d'alignement. Alors c'est très juste, hem, mais en même temps dans l'alignement, on ne sait pas tellement ce qu'il y a. À quel moment est-ce qu'on est aligné? Qu'est-ce que ça veut dire être aligné? Et donc l'alignement, c'est pour moi, ça va être cette reconnexion avec ce que l'on est intérieurement. Il faut bien savoir que c'est pas parce qu'on sera aligné que tout va être facile. Mmh. Par contre, c'est parce qu'on sera aligné ou le plus aligné possible, parce que je pense pas, enfin, puis surtout, enfin, pour moi-même, je sais pas, je suis pas du tout alignée 100 du temps et puis, en fait, c'est pas non plus quelque chose sur lequel je veux me fixer ou regarder, peu importe, en fait. Je veux être suffisamment en conscience et connectée à moi-même pour pouvoir affronter ces frictions. C'est ça que permet l'alignement. OK. C'est pas que la vie soit, par la suite, que tout vienne tout seul, qu'il y ait plus de travail à faire, que, ce soit dans un monde facile de bisounours, ça c'est relève de la naïveté. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas! Voilà, il suffit de regarder la vie autour de soi. La vie est dure, elle n'est pas juste, mais elle n'a pas vocation à ça. Elle a vocation à nous faire traverser des expériences et nous dire: «Tiens, bah, voilà, je ne suis pas mon expérience, mais si je ne suis pas ça, qu'est-ce que j'en fais?» J'ai pas la responsabilité de choisir forcément mes expériences, même si je peux choisir, un peu ma vie et créer ma vie d'un certain côté, mais je peux surtout choisir ce que je fais de mes expériences et de ce qui m'arrive et le pouvoir humain se trouve là et c'est magnifique. Beh, merci Claire. Je propose Merci qu'on arrête Sandrine. là ce deuxième épisode. Oui, J'espère qu'on merci. aura réussi, enfin qu'en tout cas moi j'aurais réussi. Moi qui suis, plus terre à terre on va dire, je sais pas, ou plus dans le Mmh. mental encore, je crois du boulot moi. Mmh. Et bien, à faire toucher du doigt à nos auditeurs, tout ce travail que tu fais et ces accompagnements que tu proposes. Et donc, je rappelle que, on peut aller découvrir, ce que tu fais, dans croissanceintégrale.com, c'est ton Oui, site internet. On peut également te suivre, sur LinkedIn, enfin, voilà, oui, tu partages des petites, réflexions, je dirais. exactement. Je me suis remise à utiliser LinkedIn un petit peu plus. Ça permet de tisser du lien. On trouve des belles connexions sur cette plateforme et donc je partage des réflexions qui tournent autour de ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais. Voilà, donc Claire Pelletier, c'est comme ça aussi que les gens peuvent te trouver et Oui. peut-être rentrer en contact, par ce biais-là. Et il y aura un 3e et dernier épisode, voilà, Oui. je vais le dire quand même, et on va parler, eh bien, de ton livre. Parce que tout prochainement, tu vas sortir un livre et eh bien, ce sera le sujet, de notre, dernier entretien. Oui, merci beaucoup Sandrine. Merci Claire, à bientôt. À bientôt.